Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Gaia TV. Aujourd'hui, on parle biodiversité. Tous les continents sont concernés par une érosion spectaculaire de la biodiversité. Les activités humaines sont à l'origine de cette 6e crise d'extinction et nous en subissons déjà les conséquences. Pour illustrer mes propos, je passe la parole à Gaëlan, notre envoyée spéciale aux États-Unis. Depuis 2006, en Amérique du Nord, une maladie affecte de plus en plus les chauves-souris, le syndrome du museau blanc. Publiée en septembre 2024 dans la revue Science, une étude du chercheur Eyal Frank de l'Université de Chicago s'efforce d'évaluer les conséquences inattendues du déclin de ces chiroptères sur l'agriculture et au-delà sur la santé infantile. Il y aurait eu 1300 décès de nourrissons aux États-Unis ces dernières années. Comment expliquer ce taux de mortalité infantile? Écoutons nos scientifiques américains. These deaths are likely due to the overuse of pesticides. Farmers use pesticides to eliminate insects. But bats which feed on these insects ingest the pesticide and die as a result. And even if they don't die, they often become infected by the what-now syndrome. The decline in the bat population leads to an increase in the number of insects. And that, in turn, causes farmers to use even more pesticides. This vicious cycle endangers children's health, leading to higher infant mortality rates. Okay, thank you. You're welcome. Ces scientifiques mettent bien en avant le besoin de protéger les chauves-souris. Serait-ce possible d'observer les mêmes conséquences de leur disparition en France? Contrairement aux États-Unis, les chauves-souris sont une espèce protégée en France et le quart des pesticides utilisés aux États-Unis sont interdits en Europe. Cependant, la disparition de leur habitat compromet de plus en plus leur survie. Un plan d'action a été mis en place depuis 2018 en Île-de-France, car cette région accueille plus de 60% des espèces de chauves-souris vivant en métropole. On retrouve tout de suite Gaëlan en direct de Seine-et-Marne. Bonjour, je suis en direct de Crégis-les-Maux avec des élèves et leurs professeurs de la classe sciences participatives du collège Georges Sand. Ces élèves gèrent une aire terrestre éducative et ont mis en place plusieurs actions pour protéger les chauves-souris. Mesdames, pouvez-vous nous expliquer la spécificité de cette classe et en quoi consiste une aire terrestre éducative? La classe science a été mise en place pour pratiquer des sciences en lien avec l'environnement, c'est-à-dire des protocoles de suivi de la faune et de la flore, comme Viginaturicole proposé par le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Une aire terrestre est une portion de territoire de la commune, gérée par des élèves, pour favoriser la biodiversité mais aussi la protéger. C'est également l'occasion de sensibiliser les habitants à ces actions. Pour nous aider, nous avons des référents scientifiques comme Laura Potter du CPIE des Boucles de la Marne et de la Veine du Grand Voyeux, mais aussi Mégane Crouch de Seine-et-Marne Environnement du dispositif Collège Nature et pour finir, Laurent Azuelos, professeur de botanique à l'Institut supérieur de l'environnement de Versailles et conteur musicien. Maintenant, je laisse la parole aux élèves pour expliquer les actions qu'ils ont mises en place. On a invité nos parents à une animation nocturne dans le parc de Crégis avec Laura Potter pour en savoir plus sur la chauve-souris. On a interviewé Mégane Crouch sur la disparition des habitats de chauves-souris. On a décidé de construire des abris pour aider les chauves-souris. On a semé une prairie fleurie avec Laurent Azuelos pour que les insectes s'en nourrissent. On a sensibilisé les habitants avec un article publié dans le bulletin municipal. Quel autre message souhaitez-vous transmettre? Si on prend soin de la nature, des plantes, des animaux, de l'environnement, on prend soin de nous aussi. Merci pour ce bel exemple de protection de la biodiversité. Et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Gaia TV.